Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour ce 13h. Tout d'abord, les titres de cette édition. Le Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire a abrité hier lundi 16 juillet l'Assemblée générale constitutive du Parti unifié RHDP. C'était en présence de plusieurs personnalités, dont le président de la République Alassane Ouattara, désormais président du RHDP, et de plusieurs milliers de militants. Pendant ce temps, la réunion du comité de pilotage chargé de la relecture et de la mise à jour du manuel de vérification à l'usage des cours des comptes de l'UEMOA s'ouvrait ici même à Abidjan. C'est pour, à terme, aboutir à l'harmonisation des procédures en vigueur dans les juridictions financières de l'espace. Le président américain s'est attiré hier les foudres des démocrates et des républicains après ses propos flatteurs sur Vladimir Poutine à Helsinki en Finlande et son refus de reconnaître toute ingérence russe dans les élections américaine de 2016. Le sénateur John McCain estime que ce sommet était une tragique erreur. Il n'y a plus de doute, la création du Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, le parti unifié que le président Alassane Ouattara ne cesse d'appeler de ses voeux, est effective. Hier, lundi 16 juillet, se tenait l'Assemblée générale constitutive de la future formation politique. Désigné président du RHDP, Alassane Ouattara a été chargé par l'ensemble des partis membres de faire du dialogue l'un des piliers de sa présidence. Les précisions de Mahama Traoré. 6 partis politiques désormais constitués en un seul. Son nom, le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Cette coalition sera dirigée par le président Alassane Ouattara, président d'honneur du RDR, Rassemblement des Républicains. Il a été désigné à l'unanimité par tous les partis membres du RHDP lors de l'Assemblée générale constitutive tenue ce lundi 16 juillet. Aussitôt élu, le président du RHDP a été chargé par les membres de cette Assemblée générale constitutive d'une mission, celle de rassembler tous les adeptes de l'oufouettisme. L'Assemblée générale constitutive autorise le président du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara, à poursuivre les discussions avec le président du PDCI RDA et tous les autres partis politiques en vue de la consolidation des acquis du RHDP. Les membres fondateurs du RHDP réunis en Assemblée générale constitutive ont encouragé le président du parti, son Excellence M. Alassane Ouattara, à créer les conditions favorables à l'adhésion au RHDP de toutes les personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne appartenant ou non à une famille politique ou un courant de pensée, à une organisation de la société civile ou non, qui partage les idéaux de paix, de tolérance et de dialogue du président Houphouët-Boigny. Le RHDP poursuit sa mise en place progressive. Prochaine étape, la tenue d'un congrès annoncé dans les meilleurs délais. Henriette Dagri Diabaté et Albert Touakeus Mabri ont été respectivement désignés premier et deuxième vice-président du RHDP. Cette Assemblée générale constitutive, c'est la première étape de la fondation effective du RHDP dans lequel vont se dissoudre les partis de la coalition au pouvoir. Tous les partis concernés étaient présents à l'exception du PDCI, l'allié de poids du parti présidentiel. Le tout nouveau président du RHDP a été désigné, c'est Alassane Ouattara. Je suis honoré d'assumer la présidence du RHDP. Vous pouvez me faire confiance. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je ferai tout pour rassembler tous les enfants d'Houphouët-Boigny. Je ferai tout pour que la Côte d'Ivoire continue dans la stabilité. Oui, je ferai tout pour renforcer la confiance en tous les enfants de Côte d'Ivoire, sans distinction, oufouettistes ou pas. Car bien évidemment, dans tout pays, il faut bien une opposition. Mais vous pouvez me faire confiance. Le nouveau président du RHDP, Alassane Ouattara, a indiqué que ce parti est né de la clairvoyance de chaque parti membre de l'Alliance des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Cette clairvoyance qui fait reconnaître avec humilité que l'intérêt supérieur de la nation est bien plus grand,
bien plus important que la somme de toutes nos ambitions personnelles et bien plus grand que les ambitions de nos partis respectifs. Oui, oui, la Côte d'Ivoire d'abord. La Côte d'Ivoire d'abord. Donc c'est avec humilité que nous avons décidé ensemble de mettre tout en œuvre pour créer cette alliance. Et cette alliance va durer. Elle durera, elle vivra et elle vivra. Cette Assemblée générale constitutive du RHDP est une étape historique et l'aboutissement d'un processus. Oui, nous l'avons voulu et nous allons la réaliser. Cette étape est l'aboutissement d'un processus qui a vu chacun des partis membres du RHDP signer l'accord politique en vue de la création d'un parti unifié dénommé Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, et aussi de se prononcer sur les statuts portant création du RHDP. Le 12 avril 2018, les présidents des partis membres du RHDP ont tous signé l'accord politique pour la création du parti unifié RHDP. Par ailleurs, les congrès de nos différents partis ont adopté les statuts du parti unifié, à l'exception du PDCI-RDA, qui a prévu de les examiner au cours de son prochain congrès après 2020. Mais après 2020, ça veut dire après les élections présidentielles d'octobre 2020. Cela n'est pas acceptable. Oui, cela n'est pas acceptable parce que nous voulons rester ensemble. Nous voulons cette union. Nous sommes les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Oui, nous devons rester ensemble. Et nous devons préparer ensemble les élections présidentielles de 2020. Nous ne devons pas accepter de nous laisser diviser. Nous ne devons pas accepter. Mon aîné, le président Bédié et moi, nous savons ce qu'a coûté à la Côte d'Ivoire nos incompréhensions du passé. Cela ne doit plus se reproduire. Et je voudrais dire combien je suis impressionné par mon jeune frère Adjoumani. Oui, un vrai oufouettiste. Et j'ai suivi attentivement toutes ses déclarations. Adjoumani ne veut pas casser le PDCI-RDA. Et je ne souhaite pas et je ne veux pas que le PDCI-RDA soit cassé en bloc pour venir au RHDP. La place du PDCI-RDA, c'est au RHDP et nous attendons le président Bédié qu'il valide le statut pour le parti unifié, le RHDP, comme mandat le lui a été donné par le bureau politique. Pour le président Alassane Ouattara, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix est une alliance forte. Ensemble, nous avons conquis le pouvoir d'État en 2010, nous l'avons renouvelé en 2015 et nous allons le gagner en 2020. Ensemble, nous avons une écrasante majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et ceci nous a permis de mettre en œuvre notre programme pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Certes, ce parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Nous avons connu des moments difficiles, des moments de douleur qui ont testé
notre foi en cette union. C'est vrai, notre union a été mise à l'épreuve. Après notre victoire à l'élection présidentielle de 2010, notamment quand nous nous sommes retrouvés à l'hôtel du Golfe durant 4 mois et demi. Et je peux vous faire un aveu. C'est pendant cette période que le vice-président Daniel Kablan-Duncan a rédigé le manifeste pour le RHDP. Il faut que nous restions ensemble. Je demande à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, nous devons rester ensemble comme nous l'avons fait à l'hôtel du Golfe face à la mort et au bombardement. Ce lundi 16 juillet voit donc la naissance du parti unifié RHDP. Un bel hommage au père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, dont la vision s'articulait autour de la paix, le dialogue et la cohésion sociale. L'Assemblée générale constitutive du RHDP, c'était donc hier lundi au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire Sofitel. Retour sur cette Assemblée générale avec Gabriel Zani. Que de tractations politiques pour en arriver à cette étape qui consacre la création du parti unifié RHDP. Nous, les oufouettistes, nous consacrons le temps utile au dialogue. Et donc, au niveau du RHDP, nous avions entamé tout un processus depuis le 18 mai 2005 qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin et qui ira certainement jusqu'à sa conclusion attendue par tous, c'est-à-dire un grand parti unifié. Avec ce travail abattu pour instaurer, refaire revenir la paix, la stabilité et amorcer un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire, il s'est avéré impérieux de continuer cette union des enfants d'Houphouët-Boigny. Les leaders de 5 formations politiques du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix sont présents dans la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire pour apposer leur signature sur les documents attestant la mise en place des organes constitutifs du parti unifié, sauf le PDCI, l'autre grand allié. Pour les pro-RHDP, la présence de ces émissaires PDCistes augure de bons lendemains entre les alliés. Que tout le monde ne peut pas aller au même rythme, mais il faut bien qu'on fasse avancer les choses. Et le président Ouattara a vu juste, en tirant cette machine RHDP et en bénéficiant du soutien de la majorité des hauts cadres et des militants du RHDP, des partis membres du RHDP. C'est ensemble qu'on gagne toujours. Peut-être que c'est un temps d'observation, mais je pense que ceux qui hésitent encore vont rejoindre la grande famille. À cette Assemblée générale constitutive, des cadres du PDCI, notamment Kobena Kwasi Adjoumani, Félix Anoblé, fondateur de mouvements et de plateformes favorables au parti unifié. D'abord, nous sommes des militants du PDCI-RDA. À l'occasion du bureau politique du PDCI-RDA, le président Henri Konan Bédié a fait une précision de taille. Il a dit qu'il y avait dans la salle des militants pro-RHDP et des militants anti-RHDP. Moi, Adjoumani particulièrement, je fais partie des militants pro-RHDP. Le président Henri Konan Bédié reste pour nous un père, un modèle, un guide. Il est le premier qui a signé l'accord politique pour la création de ce parti unifié. Et en tant que militant du PDCI-RDA, membre du bureau politique, nous avons décidé d'être membre du RHDP. Nous y allons et nous sommes sûrs, les autres nous suivront après. La tenue de cette Assemblée générale intervient dans un contexte tendu entre les principaux partis au pouvoir, notamment le RDR et le PDCI. Mais les autres alliés sont confiants quant à la réunification définitive des héritiers d'Houphouët-Boigny. Et voilà pour le chapitre Assemblée générale constitutive du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Autre chose à présent, en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, la première dame Dominique Ouattara a ouvert ce mardi matin la 8e réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture. Cette réunion se tient pour la première fois en terre ivoirienne en présence de
de hauts représentants des gouvernements américains et ghanéens et de l'industrie du cacao et du chocolat. 3 jours d'échange sur le thème « Accélérer le rythme des progrès d'ici à 2020 et au-delà, intensifier les bonnes pratiques pour lutter contre le travail des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire et au Ghana ». On écoute la première dame. Éliminer le travail des enfants de la chaîne de production du cacao dans nos pays n'est ni un slogan, ni une simple déclaration de principe. Il s'agit d'une réponse collective qui requiert un engagement fort et la détermination de tous les acteurs impliqués. Le double objectif recherché est tout d'abord de garantir la durabilité de notre économie cacaoyère, mais surtout de protéger nos enfants et de leur assurer un avenir meilleur. Pour cela, il faudra rechercher et développer de nouveaux partenariats en vue d'étendre nos actions à l'échelle nationale et sous-régionale. C'est grâce à l'implication et aux efforts de tous que nous parvenons à faire bouger les lignes dans ce combat pour la protection de nos enfants. Les échéances électorales locales, c'est dans quelques mois. La présidentielle, c'est en 2020. Des élections auxquelles prendront part 6 595 899 citoyens inscrits sur la liste électorale provisoire. L'annonce a été faite par la Commission électorale indépendante. Une liste obtenue après l'enrôlement des pétitionnaires dans la période du 18 au 24 juin 2018. Les propos du vice-président de la CEI, Gervais Koulibaly, recueillis par Herman Guivet. Du 18 au 24 juin 2018 dernier, une semaine pleine pour permettre à ceux qui ne figuraient pas sur la liste électorale et en âge d'y être de s'y inscrire. Nous avons reçu dans nos centres d'enrôlement 885 971 électeurs. Ceux qui étaient de la catégorie numéro 1 étaient au nombre de 525 244. Au niveau de la catégorie 2, nous en avons reçu 360 727, ce qui fait un total de 885 971 électeurs que nous avons reçus, qui sont donc venus se faire enrôler. La liste électorale provisoire est désormais disponible, une liste qui peut être consultée par tous sur le site de la Commission électorale indépendante www.cei-6ci.org. Nous avons commencé l'affichage et d'ici la semaine prochaine, tout le territoire sera couvert et chacun pourra donc aller dans son centre d'enrôlement pour vérifier leur inscription. Nous avons aujourd'hui une liste électorale provisoire dont le chiffre s'élève à 6 595 899 électeurs. Ce qui nous fait un accroissement provisoire par rapport à la liste définitive de 2016 de 277 588 électeurs. Place ensuite à l'ouverture du contentieux. Il s'agit par exemple pour chaque électeur de regarder sur la liste électorale et de s'assurer que tous ceux qui y figurent remplissent les conditions pour figurer sur la liste électorale. Du 25 juillet au 31 juillet inclus, nous ouvrons la période des réclamations. Et ensuite, toutes ces réclamations seront affichées les 1er et 2 août au siège de nos commissions électorales locales. Précision de taille. Tous ceux qui ne font pas partie des 885 971 électeurs qui sont venus se faire enrôler, soit pour un changement de lieu de vote ou bien alors pour s'inscrire nouvellement, doivent conserver leur carte d'électeur parce qu'elles sont toujours valables et c'est avec ces cartes d'électeurs qu'ils pourront aller voter quand bientôt nous les convoquerons pour les élections locales. Au détail, une liste électorale provisoire constituée de 3 357 698 hommes pour 3 238 201 femmes. La première réunion du comité de pilotage chargé de la relecture et de la mise à jour du manuel de vérification à l'usage des cours des comptes de l'UEMOA s'est ouverte hier lundi ici même à Abidjan. C'est une rencontre qui marque le début d'un processus qui devrait aboutir à l'harmonisation des procédures et normes de contrôle en vigueur dans les juridictions financières de l'espace communautaire ouest-africain. Le compte rendu de Jean-Louis Gbangbo.
Le projet confié à ce comité de pilotage est d'arriver à harmoniser toutes les procédures de contrôle et de fixer des normes communes de contrôle à l'usage des cours des comptes de l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Après évaluation de notre environnement, nous avions constaté d'une part une diversité dans les procédures de contrôle d'une juridiction financière nationale à une autre. Nous avions aussi constaté l'inexistence de manuels de référence de contrôle au niveau de certaines cours des comptes de l'UEMOA. L'objectif est d'améliorer l'efficacité de l'action publique pour le bénéfice des citoyens, des usagers et des contribuables, mais également d'instaurer une véritable transparence dans la gestion publique. Le contrôle est normé. Et une norme, pour qu'elle soit acceptée, il faut que plus ou moins tout le monde participe à l'élaboration de la norme. C'est pour ça que tous les pays de l'UEMOA sont réunis ici. Ensemble, nous allons revisiter nos guides actuels qui datent de 2005. Donc il faut que nous nous asseyions ensemble pour voir comment nous allons contrôler de manière harmonieuse, de manière coordonnée la gestion des finances publiques. La Cour des comptes est une juridiction qui est chargée notamment de juger la régularité des comptes établis par les comptables publics dans les différents services de l'État, de contrôler le bon emploi et la bonne gestion des fonds publics, de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l'État. Où que vous soyez en Afrique de l'Ouest et que vous êtes usager des télécoms et des TIC, vous devez avoir certainement déjà rencontré quelques difficultés, des problèmes d'écoute ou de connexion entre autres. Les structures de régulation du secteur en sont conscientes et elles veulent changer la donne. Leurs responsables se sont réunis récemment sur les bords de la lagune Ébrié pour tenter de s'approprier les normes internationales en vigueur, des normes pouvant assurer une meilleure qualité de service aux utilisateurs. On en sait plus avec Mahama Traoré. Les régulateurs de l'Afrique de l'Ouest le reconnaissent, la qualité des services de télécommunication laisse à désirer. Avant d'être régulateur, nous sommes d'abord des consommateurs de services de TIC. Il n'est pas aisé de maintenir, ou même si on arrive à réussir au cours d'une seule tentative à avoir une communication efficace, ce n'est pas évident de la maintenir pendant aussi longtemps qu'on le souhaite. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Des désagréments alors que le secteur connaît un essor fulgurant. Pour mieux satisfaire les usagers, l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, ARTAO, se met à la tâche. Elle veut implémenter les nouvelles normes liées à la gestion de la qualité de service et à la qualité d'expérience chez les régulateurs des 15 pays membres. Ce, avec le concours de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Aujourd'hui, l'un des enjeux majeurs du développement des TIC demeure la fourniture aux populations de services de télécommunications TIC de très bonne qualité pour satisfaire au mieux leurs besoins. Et l'autre, c'est la qualité d'expérience qui se définit comme le niveau de qualité dont les utilisateurs estiment avoir bénéficié. Donc, appréciation. Experts et régulateurs de l'Afrique de l'Ouest sont donc réunis à Abidjan pour un échange d'expériences qui va durer 4 jours. Une rencontre qui devrait améliorer la qualité des appels téléphoniques, des données mobiles et autres services TIC dans un avenir proche. L'ISTC Polytechnique, l'Institut des sciences et techniques de la communication, a célébré ce week-end la 5e édition du forum de renforcement des capacités de ses étudiants. Des étudiants en formation continue dans l'établissement et capables de choses formidables. Vous allez le voir. Le reportage de Nelly Wandoué est dans un récit de Serge Collier. Émissions télé, projets d'invention, exposés thématiques ont constitué l'essentiel du menu de ce forum dit de renforcement des capacités du public et du privé. Il est destiné aux étudiants en fin de cycle de master et licence professionnelle en régime de cours du soir à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique. Il s'est agi pour eux de démontrer leur savoir-faire à l'issue des pratiques professionnelles. Nous croyons que ça nous a beaucoup apporté parce qu'après la théorie, il y a la pratique et il est bon d'être pratique avant d'intégrer l'entreprise. J'avoue que durant ces 2 années consécutives, ça a été pour nous un travail
On travaille avec nos professeurs, nos encadreurs qui étaient là pour nous accompagner. Et je vous assure que c'est une plus-value pour nous qui sommes déjà en plein exercice. Pour Alfred Damoussa, directeur général de l'ISTC Polytechnique, ce forum vise à valoriser les connaissances des professionnels qui viennent remettre leurs compétences au goût du jour. Si les étudiants viennent exposer leur savoir-faire, c'est bien parce que nous pensons qu'ils sont capables de rentrer dans la vie active. C'est qu'ils sont capables d'être opérationnels une fois en entreprise. C'est une manière de dire qu'ils sont prêts. Ce forum de renforcement des capacités du public et du privé vient mettre fin aux journées scientifiques organisées par l'ISTC Polytechnique. Une vingtaine de pays africains se sont réunis à Abidjan pour partager leurs expériences sur la protection des matières nucléaires. Ces matières sensibles utilisées dans l'agriculture, le transport et la médecine, entre autres. L'Agence internationale de l'énergie atomique exhorte les États à ratifier l'amendement sur ces composés radioactifs. C'est ce que nous disent Didier Nguessan et Franck Quadio. Les matières nucléaires sont des composés radioactifs à fort potentiel énergétique. Elles sont utilisées à des fins civiles dans plusieurs secteurs d'activité, notamment en médecine. Grâce au rayonnement ionisant et au développement technologique, notre pays peut se féliciter aujourd'hui de disposer d'un centre national de radiothérapie. Si nous sommes fiers de cette infrastructure censée abriter des sources de rayonnement ionisant, nous ne devons pas perdre de vue qu'une utilisation des dites sources sans un minimum de normes nous expose tous à des dangers irréversibles. Il faut protéger ces matières sensibles. L'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire et l'Agence internationale de l'énergie atomique ont donc convié à Abidjan une vingtaine de pays. Objectif, promouvoir la ratification de la convention entrée en vigueur en 1987 et amendée en 2016. Ce niveau de protection s'applique à tous les États. Ça s'applique aux États-Unis, ça s'applique en Côte d'Ivoire, ça s'applique au Cameroun, qui est mon pays d'origine. Si on applique les mêmes niveaux de protection physique par rapport aux matières nucléaires, on empêche que les entités infranationales puissent accéder et on sécurise ces matières de sorte à promouvoir la paix et la stabilité dans le monde. 3 jours durant, experts, physiciens et autorités de régulation du nucléaire civil vont partager leur expérience. Le dispositif mis en place par le Niger, important fournisseur d'uranium dans le monde, est un exemple en Afrique. Parlons sécurité à présent. L'Institut de stratégie et la Fondation Konrad Adenauer forment les jeunes leaders d'Afrique subsaharienne sur les enjeux sécuritaires dans la sous-région. À l'occasion de la 2e édition de l'Université libre de géopolitique, les stratégies de lutte contre le terrorisme seront analysées par les participants. L'Afrique en 2040, enjeux climatiques et sécuritaires, c'est le thème de cette session de formation d'une semaine. On retrouve Serge Collier. L'Afrique est devenue une cible de choix pour les terroristes. Selon une étude récente, plus de 52 000 djihadistes sont actifs sur le continent. Une menace qui évolue de façon croissante depuis 2001. Comment freiner cette situation? L'Institut de stratégie prévoit des actions de lutte qui pourraient endiguer le phénomène d'ici à 2040, d'où l'intérêt de la 2e édition de l'Université de géopolitique qui met en relation changement climatique, attaques terroristes et enjeux économiques. On réalise que dans notre espace, le terrorisme prospère dans des contrées où le climat, il y a eu changement de climat, où le climat n'arrive pas à faire face aux besoins des populations locales. Alors les populations appauvries qui ne sentent pas la main de l'État se laissent influencer par les discours radicaux. Comment il faut lutter contre le changement climatique de sorte à pouvoir lutter contre le terrorisme? Comment tarir les sources du financement du terrorisme en Afrique? Ils ont des grands moyens. Comment lutter contre ces moyens-là de sorte à ce qu'il n'y ait pas toujours les moyens de frapper nos États? Une vingtaine de jeunes leaders venus de la sous-région ouest africaine participent à cette session de formation. Ces jeunes-là viennent passer une semaine dans nos locaux ici, où ils reçoivent des enseignements, ils reçoivent un certain nombre d'informations
pour, au-delà des acquis qu'ils ont, pour qu'ils puissent avoir cette capacité d'anticipation, cette capacité de prévision sur un certain nombre de préoccupations, donc notamment la question de la sécurité, la question de la prévention de la radicalisation. L'Université des géopolitiques est soutenue par la Fondation Konrad Adenauer. On va refermer ce journal avec ce mot d'actualité internationale. Une vague d'indignation d'une rare intensité s'est manifestée aux États-Unis après le refus de Donald Trump de reconnaître l'ingérence russe dans la campagne américaine de 2016. C'était au cours d'une conférence de presse conjointe avec Vladimir Poutine à Helsinki, en Finlande, à l'issue de leur tête-à-tête de 2 heures. L'ingérence de Moscou est pourtant confirmée par tous les services de renseignement américains. Et puis, je le rappelle, là, il n'y a plus de doute, la création du Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, le parti unifié que le président Alassane Ouattara ne cessait d'appeler de ses voeux, est effective. Hier, lundi 16 juillet, s'est tenue l'Assemblée générale constitutive de la future formation politique. Désigné président du RHDP, Alassane Ouattara a été chargé par l'ensemble des partis membres de faire du dialogue l'un des piliers de sa présidence. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir, faites un tour sur notre application RTI Mobile et RTI.ci. Et bonne journée sur la chaîne Kirassé.